Enfin de retour pour une nouvelle saison, notre troublion du Barrio Show. Avec son humour aiguisé, voici le billet de Christian Le Gall. Le bilan du mois de septembre aura eu, comme à chaque rentrée, son lot d'agitation politique qui ne vous ont pas échappé, mon cher Laurent Ruquier. Alors effectivement, ce qu'il y a de sûr, c'est que au mois de septembre, eh bien, il aura été plus facile de supprimer François Bayrou que de jours fériés. Alors, finalement, si on regarde bien, il y aura eu deux grandes disparitions au mois de septembre, Robert Redford et François Bayrou. Alors, vous savez le point commun, mon cher Sébastien Mario, qu'il y a entre les deux? Non, pas du tout, non. Eh bien, Robert Redford et François Bayrou étaient surnommés tous les deux des monstres sacrés. L'un à Hollywood, l'autre à Bétarab. Alors, mon cher, justement, qui dit suppression d'un Premier ministre, dit nomination d'un nouveau. Et c'est Sébastien Lecornu qui a été nommé, et là, il y a 3 jours, à la surprise, oui. Catastrophe. À la surprise générale, il donne sa démission. Madame Le Pen, vous, de toute façon, vous étiez déjà très sceptique, de toute façon, vous êtes sceptique surtout, sur son avenir. Bonsoir, monsieur Bayrou. Alors, monsieur Barrio, voyez-vous, Français, mes chers compatriotes, oui, c'est vrai, j'étais très sceptique sur l'avenir de monsieur Lecornu. Parce qu'il n'inspirait pas confiance, voyez-vous. Chaque jour, il se présentait, voyez, avec sa tête de chien qui venait de dégnapper le canapé. C'est simple, les nominations de Premier ministre chez Macron, c'est comme une musique de Christophe Maé, vous voyez. Vous croyez que c'est une nouvelle musique, mais ce sont les mêmes accords, n'est-ce pas? De plus, quand on voit que l'anagramme de Lecornu, c'est encore nul, franchement, tout était dit, non? Toujours en politique, il y aura eu en ce début de mois d'octobre ce séisme avec vous, Nicolas Sarkozy, et votre condamnation à 5 ans de prison ferme. Oui, effectivement. Bonjour, monsieur Barrio. Bonjour, monsieur Sarkozy. C'est une incompréhension totale. Oui. Et vous voulez que je vous dise ce que j'en pense? Oui, monsieur Sarkozy, on attend que ça. Je vais vous le dire. Oui, dites-le moi. Oui. Tout d'abord, je veux remercier les Français pour ce nouveau mandat, le mandat de dépôt qu'ils m'ont offert. Oui. Comme je l'ai dit et répété, je dormirai la tête haute, puisque j'ai exigé 2 oreillers ergonomiques de chez Ikea. Souvenez-vous, monsieur Barrio, en 2021, j'ai sorti un livre qui s'appelait Promenade. Eh bien là, du coup, j'aurai le temps d'écrire la suite et je l'appellerai Parloir. Ah oui. Écoutez, mon cher Parloir, oui. A priori, votre épouse Carla Bruni, c'est... parce que c'est, Parloir. Ah oui, exact, oui. C'est tout à fait ça, monsieur Sarkozy. Ouais, mais ça, c'est le fait que je pensais à vous derrière les barreaux. Je vous en prie. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que des fois, j'en perds mon latin. Ouais. Alors, on vous a vu très en colère contre le parquet financier qui, lui, en a profité pour réagir aussi dans de nombreux médias. Oui, absolument. Et vous voulez que je vous dise ce que j'en pense? Oui, on aimerait beaucoup, oui. Eh bien, je vais vous le dire. C'est très simple. À 30 ans, je passais mon temps à voir les dents qui rayaient le parquet. Aujourd'hui, le parquet se venge. Et franchement, j'en ai rien à cirer. Bon, a priori, votre épouse Carla Bruni s'est elle aussi vengée avec la bonnette du micro de Mediapart. Oui. Alors bon, écoutez, entre nous, franchement, rien de nouveau. Ça fait 25 ans qu'elle massacre les micros. En politique internationale, Donald Trump n'en finit pas de faire parler de lui et ces derniers temps, il évoque avec insistance qu'il souhaitait obtenir le prix Nobel de la paix. Fabrice Lucchini, vous trouvez qu'il est devenu complètement fou?
Alors ça, c'est énorme. Ça, c'est hallucinant parce qu'on sent que c'est pas un homme de gauche. On voit bien qu'il écoute pas, qu'il regarde pas VSD. Alors effectivement, Donald Trump a perdu les pédales. Ce type est hallucinant. Moi, je serais ravi, à mon avis, qu'on lui décerne au moins 3 prix Nobel. Ah bon? Et lesquels? Écoutez, tout d'abord, M. Barriot, on lui donnerait le prix Nobel de médecine. Parce que quand tu vois la tête de son fils, hein, il a quand même démontré qu'à partir d'un spermatozoïde, on pouvait, après l'ovulation, jeter le fœtus et élever le placenta. C'est énorme. Je lui donnerai, M. Barriot, également le prix Nobel de physique. Car là encore, il a réussi à démontrer qu'en vivant avec une attraction terrestre, il était devenu complètement lunaire. Et enfin, je lui donnerai le prix Nobel de la paix parce qu'il a réussi à foutre tellement le bordel dans le monde que plus personne ne sait qui est son pays ennemi. Et ça, c'est énorme. Dans la rubrique faits divers à présent, on a appris suite à la polémique aux États-Unis sur le genre de Brigitte Macron que cette dernière souhaitait apporter la preuve scientifique et avec photo bien sûr à l'appui qu'elle n'est pas un homme avec un H. Vous, Jean-Marie Bigard, ça vous laisse perplexe? J'ai failli me tromper avec Jean-Marie Le Pen, tu vois. Oui, bon, dis donc, alors effectivement, hein, c'est quand même incroyable hein, d'être obligé hein, d'avoir apporté la preuve qu'elle n'est pas un homme. Hein. Même Amanda Lear hein, a dit, d'ailleurs je la cite, hein, « Moi je l'aurais pas fait, Brigitte est plus couillue que moi !» Et enfin, pour terminer dans les pages People, pour Patrick Timsit, vous vouliez revenir sur le fait que Marlène Schiappa soit devenue une chroniqueuse de Cyril Hanouna. Elle aurait pu aussi être chroniqueuse dans le Barrio Show. Salut, c'est Timsit. Alors oui, remarquez qu'entre nous, en politique, elle faisait déjà du divertissement. Hein. Bon, alors là, au moins, pour le coup, pour maintenant, c'est officiel. Hein. Ah ben elle, si elle devait inspirer Mozart, si elle avait inspiré Mozart... il aurait créé la cruche enchantée. Remarquez, avec tout ça, elle est quand même capable de devenir incontournable. Hein, un petit peu comme Cendrillon dans Walt Disney, vous voyez. Sauf que elle, au lieu de se transformer en citrouille, ça reste une courge quand même. Bravo, monsieur Christian Le Gall, pour la revue de presse. Monsieur Sébastien Barriot.